up guys? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez trop manqué, je suis trop contente de vous retrouver. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour tester et découvrir des petites nouveautés, des petits make-up de grande surface. J'ai vraiment pris toutes marques confondues, j'ai pas ciblé comme j'avais fait à l'époque sur Marie Lou Bio, j'ai pas ciblé sur une seule marque, je voulais vraiment avoir plusieurs choses. Vous savez quoi? Comme d'habitude, prenez un thé, un chocolat chaud, posez-vous. Parce que là je vais vous montrer les petites pépites, les petites nouveautés que j'ai trouvées. Si vous avez un Leclerc, si vous avez un Auchan, si vous avez un bref, un Intermarché, une grande surface autour de vous, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, tous les jours à des nouveaux abonnés, donc un grand merci. En tout cas moi sachez que je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos. Le jour où ça sera plus le cas, bah, forcément je disparaîtrai. Mais en tout cas pour l'instant je kiffe, j'adore être là, être présente, etc. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me donne de la force, enfin bref. You know what I mean? On se sait maintenant. Si on m'avait dit qu'un jour j'avais passé la barre des 700 abonnés YouTube, je vous aurais pas cru. Donc un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Assez parlé guys, c'est parti pour tester, découvrir ces petites nouveautés make-up de grande surface. Premier article, ça va être le mascara de la marque Miss Den Paris, donc un mascara noir, parce que maintenant je sais que ça y est là, les mascaras bleu, vert, jaune, rouge reviennent à la mode. Voilà un petit peu comment se présente ce mascara de la marque Miss Den Paris. Donc moi je l'ai pris parce que franchement, je sais pas, j'ai l'impression que la brosse, elle a l'air super droite. Next, pour le prochain produit. Ensuite on a tout simplement, j'ai pris de la marque Mother Nature, des vernis roses comme ça un peu Barbie, etc. Ça fait longtemps que j'en ai plus, ou alors ceux que j'en ai, vous avez vu dans la précédente vidéo, ils sont tous secs et tout, donc je les ai virés. Donc il me manquait en fait un petit rose comme ça, un petit rosé, et donc je suis trop contente. Je vais sentir, je sais que j'ai un problème avec ça, mais je sens tout, alors c'est problématique. Pourquoi? C'est pas possible de vouloir tout sentir comme ça en fait, ça. C'est pas possible. Oh là là, en plus la meuf elle sent un vernis. Mais qui fait ça? Qui Mais non, en fait, personne sent les vernis. Donc bref, c'était juste pour vous dire que j'ai pris un petit vernis rosé comme ça. Next pour le prochain article. Ensuite, j'ai flashé là-dessus, j'avais trop envie de le tester. C'est le baume l'huile lèvres. Je m'épuise moi-même quoi, c'est incroyable. Mais bref, c'était pour vous dire. Concentre-toi en fait. Arrête de rigoler à tout va, sinon tu vas perdre un fossile. Concentre-toi. En troisième petit article, j'ai pris le baume l'huile lèvres de la marque Léa Nature. Et en fait, donc c'est bio, donc Shine Color. Teinte numéro 40, framboise sublime. Ça a l'air incroyable. Punaise, ça sent la confiture de framboise. Oh, il faut que j'arrête de tout sentir, mais enfin je veux dire c'est normal hein, de sentir ce qu'on met sur nos lèvres. Et du coup je vais swatcher un petit peu ici la teinte. Et waouh, la teinte j'adore. Franchement, regardez, je vous montre un petit peu. En fait c'est une huile hein, c'est une huile pour les lèvres. Ça a l'air dingue, par contre c'est pas du tout brillant. J'adore vraiment en fait la couleur, elle est vraiment genre sublime. Et en plus c'est bio, donc franchement c'est toujours chouette de savoir qu'on met quelque chose de plus naturel sur les lèvres. Je suis agréablement surprise guys, c'est incroyable, tout est incroyable. La texture, je m'attendais à ce que ce soit collant mais ça l'est pas du tout. Voilà, c'est l'applicateur, c'est un bonbon, c'est clairement un nuage incroyable. Et regardez-moi cette teinte, oh, j'adore, incroyable guys, vraiment je vous le conseille. Next pour le prochain article. Donc ensuite c'est un fond de teint de la marque La Provençale. Alors ça c'est tout nouveau, j'avais jamais vu cette marque là dans les rayons des supermarchés. Donc franchement je suis trop contente. Fond de teint soin lumière, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et moi j'ai pris la teinte vin beige nu. Alors j'espère que ça me va parce que j'ai légèrement bronzé mais très léger, donc j'espère que ça va m'aller. Mais voilà un petit peu comment ça se présente. Unifie, lisse et illumine instantanément le teint. Texture légère, ultra confortable, composé à 85% de soins hydratants qui nourrit intensément la peau, couvrance moyenne modulable. Ah, il y a de l'huile d'olive bio. Je savais même pas qu'on pouvait mettre de l'huile. Moi ça m'intrigue en fait. À l'huile d'olive, ok, pourquoi pas. J'espère qu'il n'y aura pas une forte odeur. Bah d'ailleurs je vais sentir direct. Comment ça s'ouvre? Oh. C'est tombé où? Oh mais le délire, y a pas en fait à pas prévenir les gens comme ça. Je suis contente, j'ai pas taché mon haut, enfin j'espère pas, je vois rien en tout cas.
Bref, donc pour l'ouvrir c'est un délire en fait, ça s'est décroché le truc. C'est horrible. Faites attention quand vous l'ouvrez parce que moi en fait c'est le bouchon là. Oh la vache, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, mais par contre faites attention quand vous l'ouvrez parce que franchement là il a failli y avoir une catastrophe naturelle hein. Mais ça sent super bon et c'est ultra liquide. En ce moment j'ai une peau vraiment éclatée. Mais ce que je voulais dire c'est que je m'attendais pas à ce que le fond de teint soit aussi couvrant, donc je suis agréablement surprise par ce fond de teint. Il a une belle lumière, c'est vraiment lumineux, franchement j'adore. Je m'attendais pas à aimer le fond de teint autant, donc je sais que je vais le réutiliser. Si vous avez pas du tout de taches d'acné et que vous aimez cet aspect un petit peu en transparent sur la peau, je pense que ça pourrait clairement vous plaire. Clairement légère à moyenne, je dirais pas que c'est une couvrance moyenne, je dirais plutôt légère à moyenne, mais le fond de teint est incroyable. J'adore sa couleur, j'adore l'application, c'est facile à appliquer, c'est liquide. Next pour le prochain article. Ensuite, mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente dans laquelle je range tout mon make-up. J'ai repris un petit Maybelline. C'est vraiment pour moi les meilleurs correcteurs de la planète, les Maybelline. Pourtant ils sont en grande surface. Franchement si vous avez jamais testé, je vous le conseille vraiment. Ça couvre bien et c'est vraiment des effaceurs qui marquent pas les plis, etc. Je sais pas si vous allez voir mais c'est celui que je porte dans la vidéo. D'ailleurs moi la petite astuce que je vais vous donner c'est vraiment de prendre un effaceur de couleur claire pour faire vos dessous de yeux quoi. Et prenez une teinte un peu plus foncée pour faire le contouring. Utilisez ça aussi en mode contouring, c'est un truc de malade. Franchement moi c'est ce que je fais. Ça s'étale bien, ils sont vraiment géniaux, alors je vous les conseille à 100% ceux-là. Ensuite, article suivant, là aussi c'est un correcteur de la marque La Provençale, le correcteur lumière. Donc j'avais trop envie de tester, savoir ce qu'il avait un petit peu dans le ventre. Je pense que je vous testerai ça dans les rushs avec le fond de teint La Provençale pour voir un petit peu comment se mélangent les deux matières. Je suis choquée de ce correcteur lumière de La Provençale, guys. Il est lumineux. Oh, incroyable, incroyable. Je viens cacher mon petit bouton là sur le front avec pour voir un petit peu si ça le cache. Mais agréablement surprise par ce petit correcteur. Franchement, je le valide à 1000%, même s'il pue. Alors oui, j'insiste un petit peu, je remets une deuxième couche parce que moi j'adore quand c'est vraiment blanc sous les yeux. Et il fait grave l'affaire, guys, et surtout il est lumineux, c'est un truc de malade. Mais franchement j'avais trop hâte de tester. Ensuite, j'ai repris un mascara de la marque Maybelline New York. Maybelline a fait une gamme complètement vegan. Donc franchement, j'avais trop envie de tester. Vegan, non testé sur les animaux, etc. J'avais trop envie de tester. Donc c'est complètement une gamme entière. Donc voilà un petit peu comment se présente le packaging. Franchement, j'adore. Je sais pas, ils ont vraiment mis une patte un peu, on va dire un peu vegan. Moi, je kiffe. Franchement, le packaging, j'adore. Donc Maybelline New York Green Edition. Donc voilà, méga mousse. Alors là c'est vraiment la gamme méga mousse. Ça m'a vraiment surprise, donc j'avais trop hâte de tester. Donc méga mousse mascara tout simplement. Et comment est l'embout? Ouais, donc l'embout est comme ça. J'avais trop hâte de tester. Savoir ce qu'un... Putain, par contre ça sent super bon hein. Ça sent la plante. Je sais pas comment dire autrement, mais ça sent super bon. Et c'est la gamme méga mousse là qui m'a un petit peu interpellée. J'avais trop hâte de voir ce que ça vaut en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de mascara à tester dans cette vidéo. Je vous ferai des retours sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon TikTok juste ici en bas là de la vidéo. Là en vidéo, si je teste tout, on en aura pour 10 jours. Maybelline, si ça fonctionne, votre gamme la méga mousse, j'ai l'impression que ça va être une tuerie. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis tombée amoureuse du packaging. Vraiment, je saurais pas l'expliquer. Je vous montre de plus près. Franchement, j'adore. Donc voilà, next pour le prochain article. Alors là, rien à voir. Du coup, j'ai pris toujours de la marque La Provençale Bio, la poudre de teint lumière d'ocre, 100% d'origine naturelle, etc. La teinte en fait 04 foncé. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Il n'y a pas de miroir juste là, mais c'est pas grave. J'ai hâte franchement de tester. Ça m'a l'air d'être une couleur qui est quand même assez orangée et chaude malheureusement, mais bon. Je m'imaginais à ce que ce soit plus chaud et en fait pas du tout. Ça passe super bien sur la peau. Pigmentation est clairement au rendez-vous. Mais pour autant voilà, je suis pas non plus ultra fan de cette poudre.
après j'ai pris un petit blush trop mignon de la marque Wet n Wild, juste là. J'ai littéralement craqué en le voyant, je sais pas pourquoi, ça s'explique pas. Donc là c'est donc un blush fard à joues et la teinte c'est tout simplement la Peach Me Pink. Franchement cool. J'ai hâte de tester là aussi, savoir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Ça fait des années que je recherche et que je suis à la recherche d'un petit blush un peu baby doll, un peu couleur un peu rose rosé, qui donne bonne mine, un peu frais et j'espère que ça le sera. Petit blush, rien à dire, j'ai adoré. Simplement voilà, j'ai un énorme bouton sur la joue donc ça fausse tout. Mes taches d'acné, si c'est pas un fond de teint qui couvre beaucoup, c'est vrai que bah forcément les taches ressortent et le blush ne se montre pas à son meilleur jour, on va dire. Mais agréablement surprise par ce petit blush, j'adore clairement la teinte et la couleur. Alors ensuite là j'ai craqué en voyant cette petite huile à lèvres de la marque Miss Den Paris. L'huile précieuse lèvres infusion couleur et soin. Oh là là, j'adore. J'adore le petit packaging, trop mignon. Et puis la couleur, ce petit rose comme ça, franchement, je suis à deux doigts d'en mettre sur mes lèvres, mais ça va être faussé avec le semblant de rouge à lèvres que j'ai. Mais c'est pas grave, de toute façon je vous ferai une vidéo. Oh là là, l'odeur. Oh la vache, ça sent trop bon, guys. Swatché. Oh, j'adore. Ça me fait penser un peu au Clarins que j'ai là. Regardez un petit peu, je sais pas si vous allez voir. C'est très très léger. En même temps, après, c'est une huile. Encore une fois, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les huiles à lèvres. J'adore, c'est très léger et ça sent mais tellement bon. Là, déjà juste le tester sur la main comme ça, c'est un nuage. Oh là là, my godness, franchement. J'ai pris la teinte 325 rose céleste. Ça va être incroyable sur les lèvres. Ce côté un petit peu glossy, un petit peu rosé, etc. C'est tout ce que j'aime. Pourtant, j'ai déjà des teintes qui assez similaires, mais je pouvais pas la laisser comme ça dans le rayon en fait. La couleur est naturelle, on dirait presque la couleur de mes lèvres. Vraiment, c'est crémeux, c'est gourmand, c'est franchement, j'ai rien à dire. C'était vraiment pas possible que j'allaise dans les rayons comme ça, en fait. J'aurais pas dormi la nuit. Ouais. Non. Fallait que je l'achète. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'une excuse, en fait, hein. Voilà. Next! Alors là, c'est pareil, Miss Den Paris. Je sais pas pourquoi, mais cette marque, un jour je vais faire une vidéo, mais que là-dessus, parce que franchement, il y a vraiment des pépites. Alors franchement, ce petit ultra gloss, ah, il n'y a pas la teinte. Regardez-moi ce petit gloss, juste incroyable. Oh là 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 là. Je crois que c'est un des coups de cœur de ce petit mini haul make-up 100% grande surface. Vraiment, c'est incroyable. Maintenant, j'ai hâte de voir l'odeur. My godness. Comment c'est possible de sentir aussi bon en fait. Vous voyez les sirops à la grenadine? Quand vous prenez les sirops à la grenadine, que vous mettez dans l'eau, que vous mélangez, c'est cette odeur. Littéralement, c'est cette odeur. Non, franchement, il sent mais tellement bon. Maintenant, j'ai hâte de... Oh là 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 là. Il est très très teinté, je trouve, pour un gloss, je dirais. Est-ce qu'un gloss, c'est nécessairement transparent? Non, pas forcément, mais regardez. Oh, celui-là, oh là 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 là. Il est incroyable. Cet été-là, je le vois trop sur mes lèvres. Incroyable. La texture, l'odeur, le packaging, le prix. C'est légèrement pailleté sur la main et tout, mais incroyable. Franchement, j'ai hâte de tester. Donc, clairement, ce petit gloss... on adore. OMG, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi riche et aussi pigmenté, c'est incroyable. Alors clairement, il porte bien son nom, c'est clairement un ultra gloss. J'adore, il sent bon sur les lèvres, la texture est incroyable. Bienvenue dans la famille! Ouh. Go girl, go, just go, you know. Franchement, juste incroyable. Je valide. Ensuite, on passe à mon coup de cœur de cette vidéo, mais pourtant je l'ai même pas encore testé. Hein. J'ai même pas besoin de le tester pour savoir que je vais être in love de ce petit gloss. Oui, parce qu'il s'agit encore d'un gloss. Pas n'importe quel gloss, girls, puisqu'il s'agit du gloss Wet n Wild. Quand j'ai vu ça, lip gloss brillant à lèvres. Même le packaging, il est trop beau. Oh là 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 là. J'ai hâte, j'ai hâte. En fait, assez parlé en fait. Go. Oh my godness.
Alors, il sent pas aussi bon que le gloss que je viens de vous montrer de la marque Miss Den Paris là. Il a une odeur légèrement fruitée. Voilà. Maintenant, je veux swatcher. Oh mon dieu! Mais c'est de la magie en gloss en fait. Oh my god. Quand je vous dis que je suis jamais déçue de mon intuition sur les make-up quand j'ai un coup de foudre, et c'est toujours justifié. Regardez-moi ça. C'est pas aussi pigmenté que celui qu'on vient de voir tout à l'heure, mais il est bourré de paillettes. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Waouh! Il y a des paillettes à l'intérieur, ça au soleil en été. Oh my godness! Je veux trop le... Non mais là je peux pas. Non mais non, je sais que j'ai déjà un semi rouge à lèvres, mais je m'en fous en fait. Je vais le tester là. Waouh! De suite, je me sens tellement fraîche. Waouh! Petit gloss, paillettes. Moi, j'adore! Ce petit gloss de la marque Wet n Wild. L'application, rien à dire. Ça colle pas. Waouh! Je sais pas quoi vous dire d'autre que waouh en fait. C'est un mot après tout. Hein? C'est une odeur de fruits, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas du tout entêtant, ça colle pas, c'est agréable à porter en fait. Donc ce petit gloss est validé. Maintenant, next pour l'avant-dernier article. Il s'agit tout simplement d'une petite palette de la marque Wet n Wild que j'ai trouvé également. Regardez-moi ces petites couleurs. J'ai trouvé ça mignon à la venue du printemps, etc. J'ai trouvé ça franchement super chouette. Donc franchement une petite palette vraiment classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et l'avantage de ce genre de petites palettes, c'est qu'on peut les emmener partout avec nous, en voyage, etc. Donc clairement c'est cool. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des couleurs en fait de la palette. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement, pour une petite palette, écoutez, à tester. Mais elle est pas non plus pigmentée de ouf. Moi je suis vraiment tombée amoureuse du fard du milieu, les paillettes sont juste dingues. Je vous invite à le travailler au doigt si jamais vous avez cette palette à la maison. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur là pour la petite couleur qui est juste ici. Donc voilà. Donc ensuite, next pour le dernier article. Clairement, je me suis laissée mais entraîner dans la vibe de la fashion victime, ok? Et j'assume en fait, j'assume. Le dernier article, il s'agit tout simplement du mascara Panorama de la marque L'Oréal Paris, guys. Apparemment, il fait des cils de dingue. Apparemment, il est incroyable. Alors, il fallait que je teste et que je vous donne mon avis en direct. Donc, vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a beaucoup de mascara. Clairement, le mascara que je vais utiliser dans cette vidéo, ce sera celui-ci. J'ai trop envie de l'utiliser, de voir ce qu'il vaut vraiment. Waouh! Just waouh! Déjà, il est incroyable, vraiment. Oh, couleur or, comme ça. L'embout est comme ça. Franchement, j'adore. Le packaging est vraiment incroyable. J'aime bien le fait d'avoir mis l'écriture Panorama comme ça en 3D, là. J'adore, franchement, la couleur or et tout. Bon, après, c'est L'Oréal, j'ai envie de vous dire. Donc, tout leur packaging est incroyable. Mais en effet, je pense que l'embout du mascara, ça va tout faire. Ça va vraiment faire la différence. Donc, j'ai trop hâte de tester, guys. Le problème, c'est uniquement que j'ai des cils qui sont vraiment épais et droits, donc dès que je les recourbe, ça tient, mais dès l'instant que je mets du mascara dessus, ça retombe. J'ai aucune astuce pour ça, d'ailleurs si vous en avez une, je suis preneuse. C'est clairement le drame de ma vie. Si vous n'avez pas mon problème de cils qui retombe, waouh, juste incroyable, guys. Vous le verrez forcément dans les rushs que j'ai fait, mais c'est vrai que c'est un mascara, j'ai entendu parler de ça partout. Bon, déjà parce que c'est la Kendall Jenner qui fait la pub, donc forcément ça donne envie. Mais waouh. Bon, après j'ai envie de dire, Kendall, c'est un peu de la triche parce que déjà de base elle a des longs cils, elle a les yeux de sa maman, donc sa maman a des yeux incroyables, donc forcément ça joue aussi, hein, la génétique. Mais voilà, je pense que ça a quand même été créé et ça a été pensé pour les femmes qui veulent un regard de biche, etc. Bref, voilà un petit peu les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes petites trouvailles, mes petites pépites vous ont plu également. C'était trop chouette de vous retrouver comme à chaque dimanche. Restez branchés parce que dimanche prochain, il y a une petite vidéo qui pourrait, je pense, vous plaire également. Merci à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!